21 stylistes ont fait vibrer la nuit de la mode qui parachevait le mois de la mode ce samedi 30 juillet à l'hôtel Golden Tulip. La mode béninoise d'hier à aujourd'hui, telle était la thématique de cette soirée où les 24 mannequins qui ont défilé sur le thé, vêtus de tenues splendides créées par ces génies béninois. Sachant de la mode, curieux, personnalités de divers horizons ont marqué de leur présence cet événement riche en couleurs. 4 tableaux et un bouquet final ont émerveillé ce public qui ne faisait qu'applaudir les différents mannequins qui se produisaient. À la sortie de cette soirée, c'est un sentiment de satisfaction qui a envahi les amoureux de la mode, notamment la ministre du Commerce et de l'Industrie, Alimatou Sadiya Assouma. Assister à une révélation de talent, à une transmission, je veux dire, de savoir-faire, à une transmission de passion de la mode. La mode n'a pas encore trouvé toute sa place dans l'univers novateur que nous sommes en train de créer sous un leadership particulier, un leadership visionnaire que nous n'avons encore jamais eu. Et donc c'est pour cela qu'à travers ce type d'événements, nous allons donc essayer de trouver pleinement une place de choix pour la mode. Pour Carole Borna, conseiller technique aux arts du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'objectif de cette initiative est d'amener les Béninois à consommer local en termes d'habillement. Vraiment l'engouement du public, des Béninois pour leur culture, pour leur art, pour justement leurs designers, leurs créateurs. Et nous espérons qu'ils ont pu voir vraiment le génie de tous ces stylistes, de tous ces modélistes, et que les modèles leur ont plu, qu'ils iront dans les magasins les acheter, parce qu'en fait c'est le but. Le but, c'est vraiment de montrer le savoir-faire et le talent de nos créateurs, et de faire en sorte que les Béninois soient fiers, soient contents, se sentent à l'aise dans les tenues créées par des Béninois. C'est un show vraiment magnifique. Je félicite tout le secteur de la mode, tout ce secteur qui est large, puisqu'il comprend les stylistes, les modélistes, les mannequins, les maquilleurs, les coiffeurs. C'est un secteur qui est très grand. Émilie Thibouté, promotrice de Sambo Canva, va rester dans la même dynamique et inviter les autorités à valoriser le canva car le milieu du textile est pourvoyeur de richesses, à l'en croire. On était en partenariat avec un styliste, Achille. On a présenté la collection dénommée Bravo. C'était uniquement du pain tissé destiné aux héros de notre nation et particulièrement à la marine. Vous avez dû voir les tenues en blanc et puis en bleu marine pour rendre hommage à cette force-là et dire que nos pains tissés peuvent s'utiliser partout, que ce soit des tenues de ville, que ce soit des tenues pour l'armée. Et donc c'est aussi un appel au gouvernement en disant que les tenues militaires, on peut les faire ici et ce faisant créant de l'emploi. Donc c'est toute une chaîne de valeur. C'est du pain tissé, c'est fabriqué par des tisserands et donc on a toute la chaîne de valeur. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la mode sur le plan mondial, ça fait 31 milliards de dollars. Donc c'est création de richesses. Et au Bénin, dans nos différentes communes, sur les 77, le tissage existe dans 62 communes, montrant toute la main-d'œuvre qui est là. Et donc, si cela est promu, ça va permettre justement de créer de la richesse localement, donc d'élargir l'assiette fiscale au niveau de nos différentes communes et de renforcer la décentralisation. Il faut noter que l'artiste Charlie Charlot a ponctué cette célébration de sa touche à travers une belle prestation.